Salut. Alors voilà, bon, on est parti pour un petit solo ce week-end. J'en ai fait un le week-end passé. Mais bon, là je me dis voilà, il fait encore beau, il faut en profiter. Et donc on va essayer de le faire tout seul ce week-end-ci. Je vous cache pas qu'il y a une certaine appréhension, mais bon, on verra bien. Voilà, j'ai pu bien avancer sur le stock de feu pour ce soir. Je vais pas encore l'allumer parce que ça consomme beaucoup. Maintenant j'en suis quoi, mon 6e, 7e bivouac, et c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil, c'est le bois. Sinon on arrive comme ça en début de nuit, l'humidité monte, le froid, et on se retrouve à court de bois. Donc l'idéal c'est de rester actif en journée, d'avoir chaud, je sais pas, de couper du bois. Bon, ici j'ai de la chance, apparemment il y a les personnes qui s'occupent de l'entretien de la forêt, le DNF, tout ça, bon, ils sont passés. Bon, donc il y a quelques bûches qui sont coupées, qui sont sèches, donc j'ai juste eu à les débiter un peu. Donc c'est bien, ça fait de l'exercice, ça tient chaud. Mais bon, là on approche quand même de midi 13h, donc voilà, ça me donne l'occasion de vous montrer un petit peu deux, trois petites choses que je me suis acheté. Donc la protection pour le vent, c'est bon, c'est pas mal, c'est assez sympa. Petit visuel aussi sur mon petit kit feu. Bon, il y a un peu de tout, hein. C'est papier, il y a des restants de cire. Ici aussi, je m'en suis fait un avec. Mais dedans, il y a des copeaux, des allumes-feu. Bon, c'est pas très écologique, c'est vraiment en cas d'urgence. Mais sinon, ici, bon, voilà, c'est des copeaux. Et alors, des petites peluches que je récupère dans mon sèche-linge. Ça fait des petites peluches, ça brûle très bien et très longtemps. Voilà. Et alors, aussi des petites bougies chauffe-plat. Ça tient bien ça garde bien la flamme pour pouvoir allumer un feu. Et alors tout à l'heure on essaiera un petit trépied en métal que je me suis acheté, spécial bivouac, et on verra ce que ça donne. A tout à l'heure. Alors comme on en est à se faire plaisir, en attendant que l'eau chauffe pour le café, j'ai préparé avec un petit pain, je sais pas, on va dire un pain de campagne, voilà, j'ai préparé ceci. On voit bien, une petite terrine de campagne à l'Armagnac. C'est pas parce qu'on est dans les bois qu'on doit manger n'importe quoi. Entre autres, dans les petits joujoux que je me suis acheté, il y a ça. Donc, ça prend très peu de place. Mais alors là où ça devient pratique, hop, il y a même un petit couteau et un décapsuleur. Sympa. Alors, le temps est sec, pas trop de vent. Le café est bien chaud. Le pain complet. Et le pâté à l'Armagnac, bien gras, comme dirait l'autre. Et franchement, c'est bien pratique ce petit parvent là, c'est très chouette. Ça permet à la bonbonne de rester concentrée vraiment sur la popote. Salée à la popote. Mais c'est bien, c'est sympa. Et j'ai pas payé cher, je crois que j'ai payé 5 euros, chose comme ça. Cool. Il est maintenant presque 15h. Toujours personne. Enfin, vous connaissez l'endroit, on est venu ici il n'y a pas si longtemps. Enfin, moi j'aime bien, comme c'est mon premier en solo, j'allais pas m'aventurer dans un endroit que je connais pas trop. Donc ici c'est cool. À la limite, s'il y a personne qui vient, cette nuit, je dormirai là, dans l'abri. Voilà, parce que
voilà, c'est le plus pratique pour moi. Maintenant, s'il y a du monde, ben, j'ai déjà pris une petite place là, au milieu des 4 sapins, c'est cool. Et puis là, je suis royalement en train de surstocker. Par contre, j'ai fait un peu le ménage. Comme il y a toujours un petit balai qui traîne là, mais voilà, c'est plus net, plus propre, c'est plus convivial. Et puis j'ai refait un peu les bancs, mais ça, par contre, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. De faire cramer les bois qui servent aux gens pour s'asseoir, c'est pas top. Voilà, ça se fait pas. Et puis, si vous avez besoin de bois, faites comme tout le monde, vous taillez, vous retaillez et vous retaillez encore, mais vous faites pas cramer les bancs. Ça se fait pas. Voilà, donc ici, je vais seulement allumer le feu ce soir, comme je disais tout à l'heure, seulement à la tombée de la nuit, parce que le bois, tout le monde sait, ça part vite et j'ai pas envie de me retrouver sans rien avant d'aller coucher. Voilà, sinon c'est génial, c'est calme, le soleil brille à travers les branches. Et il y a déjà quelques moustiques. Enfin c'est normal, hein, dans quelques jours c'est le printemps. Donc. Alors, le principe veut que quand on pense qu'on a assez de bois, il faut en tailler le double. Je suis en train de tailler le quadruple en fait. Ouais, bah oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vous raconte pourquoi. Un jour on était à Oufalise et je sais pas, on n'arrivait pas à dormir, mon fils et moi. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que en pleine nuit on s'est réveillé. C'est pas qu'on n'arrivait pas à dormir, on somnolait, voilà. On s'est réveillé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé sans rien du tout comme combustible. Plus de bois, plus rien. L'espace qu'il y avait autour de nous, c'était très humide. Et bon, bref, ça a été un grand moment de solitude. J'ai dû vraiment trouver des combines, enfin bref. Et donc, je suis en train effectivement de faire un surstock de bois. De toute façon, ça va sûrement pas rester. Il est maintenant 4h30, je suis toujours tout seul. Bon voilà, à bientôt. Oh. Et nous revoilà au petit matin. Avec un bon petit café bien chaud, de la terrine de canard et du bon pain. Bon appétit! Et bien voilà, le bivouac de 2 jours en solo, qui pour finir n'a pas vraiment été un bivouac solo, se termine. Et on est dimanche, il est bientôt 15h, 15h30. On termine sur une note très positive, la météo et puis l'alentour. J'ai un peu fait le ménage, donc c'est un peu plus convivial quand même, un peu plus propre, un peu plus net. Et surtout voilà, donc les impressions pour un premier bivouac solo, très chouette, vraiment, très chouette. Voilà donc, comme je vous le disais, très chouette, très bonne impression pour un premier bivouac solo. Bon, hier en démarrant, c'est vrai que j'avais un petit peu quelques appréhensions, parce que quand même, voilà, en pleine journée c'est cool, c'est chouette, il y a les oiseaux qui chantent, mais une fois que la nuit s'installe, il y a toujours cette petite appréhension, et voilà, c'est le mot. Et bon, voilà, en fin de journée, pour finir, il y a un bivouaqueur allemand qui est arrivé. Bon, c'est une chouette soirée, on a bien discuté, c'était sympa, très chouette. Et puis dans le courant de la soirée, il y a encore deux personnes, un père et son fils, qui viennent de Hollande,
qui sont arrivés aussi. Bon, pour finir, ça va, on était un petit groupe ici sur le camp, c'était chouette. Et donc voilà, là on se termine sur une note de barbecue qui va se faire là bientôt. C'est en train de cuire, je vous montre. Voilà. Donc toujours la même idée, hein. Laisser un petit peu de bois pour les suivants, c'est toujours cool d'avoir du bois sec quand on arrive. Et surtout de garder un camp propre pour les suivants, quelque chose de bien, de net, qui donne envie de passer du temps dans les bois, parce que c'est important. C'est gratuit, c'est public, on profite de la nature, on profite du beau temps, mais il faut que ça reste propre, il faut que les autres aient envie de venir, il faut que tout le monde puisse en profiter, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Mais il faut que ça reste comme ça. Et voilà, après l'effort, le réconfort.